Bonjour tout le monde, je m'appelle Ève-Marie, je travaille à la Ligue des droits et libertés. J'aimerais vous parler ce matin du Bureau des enquêtes indépendantes parce que le 15 octobre dernier, Fanny Lafontaine, l'observatrice civile indépendante qui a été mandatée par le gouvernement du Québec afin d'examiner et d'évaluer l'intégrité et l'impartialité des enquêtes faites par le service de police de la Ville de Montréal concernant des allégations d'actes criminels qui auraient été commis par des policiers à l'égard de membres des Premières Nations ou de la nation Inuit, a remis son rapport. Dans son rapport, Mme Lafontaine écorche le Bureau des enquêtes indépendantes et justement, il y a moins d'un mois, la Ligue des droits et libertés ainsi que la Coalition contre la répression et les abus policiers ont soumis aussi un rapport, un bilan critique des 3 premières années d'activité du Bureau des enquêtes indépendantes. Les 2 rapports dont je vous parle ce matin s'entendent notamment sur la question du manque de transparence important du Bureau des enquêtes indépendantes. Les 2 rapports s'entendent aussi sur le problème qui est du manque de sanctions envers les policiers qui ne respectent pas leurs obligations et aussi sur les grandes lacunes du BEI dans son travail avec les populations autochtones. La ministre de la Sécurité publique, Mme Geneviève Guilbeault, a donc entre ses mains en ce moment 2 rapports critiques, 2 rapports indépendants et 2 rapports qui dressent des recommandations importantes pour améliorer le travail du BEI. On sait que dans les prochains mois, la ministre de la Sécurité publique compte déposer un projet de loi pour réformer le Bureau des enquêtes indépendantes. Il faut absolument que les recommandations et les propositions des 2 rapports qu'elle a entre les mains soient pris en compte. Pour consulter le rapport de la Ligue et de la Coalition contre la répression et les abus policiers, vous n'avez qu'à aller au liguedesdroits.ca. Merci.